Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis Jimmy Garcia, je représente la société Cifre-Bona, je suis le chargé du développement de l'assainissement non collectif et la gestion des eaux pluviales. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de la société Plasto. C'est un des leaders de la gestion des eaux pluviales, de la récupération d'eau de pluie et de la régulation à débit contrôlé. Plasto a été créé en 1998, c'est un fabricant français made in Normandie. Je vais donc du coup vous présenter... Moi je suis un con. Vous êtes qui vous? Moi je suis qui? Juste le propriétaire du terrain. J'ai le monde à l'envers. En fait, c'est toi, qu'est-ce que tu fous ici? Ah bah si, justement. Vu que vous êtes propriétaire du terrain, vous avez des choses à savoir et j'ai amené un ordinateur justement pour vous montrer. Ouais, t'es gentil, mais je t'ai rien demandé en fait. C'est bon, on peut y aller? Non mais vas-y, déroule parce que je pense que ça va me passionner. Alors commençons par la vidéo sur le stockage et la valorisation des eaux de pluie. Donc sur cette première vidéo, on va avoir la première fonction. Récupération et valorisation de l'eau de pluie dans la maison. On va donc avoir une cuve de 10 000 litres et les accessoires du pack Habitat Plus. Donc ici on peut voir les accessoires, le kit de filtration, l'alimentation électrique, l'électrovan et le ballon vessie. Donc le kit de filtration qui va permettre d'avoir une eau propre pour alimenter les WC, le ballon vessie permet de protéger la pompe et l'électrovan commandé par le flotteur qui se trouve dans la cuve, mais nous le verrons par la suite, permet la disconnexion entre l'eau de pluie et l'eau du réseau. Alors si ton but c'était de me désintéresser et de me perdre complètement, là c'est gagné. Parce que alors disco quoi? Ok, je t'explique. Donc il y a deux circuits en fait quand on est sur ce système-là et il faut une disconnexion pour éviter d'avoir l'eau de pluie qui puisse être renvoyée dans le réseau. Maintenant les accessoires dans la cuve, le flotteur interrupteur qui commande l'électrovan, la pompe immergée et la crépine d'aspiration sur flotteur qui va permettre de venir aspirer l'eau en surface pour éviter d'aspirer les impuretés. Nous allons voir maintenant le fonctionnement avec cette animation. Donc quand on parle d'eau de pluie, on parle d'eau qui vient de toiture et qui n'est pas accessible. Donc l'eau arrive par les gouttières dans la cuve et va arriver sur un filtre. Dans un premier temps, nous avons un dessableur et un filtre 1000 microns qui va éviter aux impuretés d'arriver dans la cuve. Une fois l'eau passée dans la cuve, elle va descendre dans un tuyau anti-remous qui va tout simplement servir à éviter de brasser le fond de cuve et donc les impuretés. En cas de forte pluie, l'eau s'évacuera par un trop-plein qui est prévu à cet effet. Nous allons voir ici le fonctionnement avec une chasse d'eau. Donc la chasse d'eau est tirée. La pompe va donc aspirer l'eau qui va passer dans le ballon vessie, puis dans les filtres et enfin arriver jusqu'au WC. Maintenant, nous allons voir comment fonctionne la disconnexion. Il se peut qu'il n'y ait plus d'eau de pluie dans la cuve et à ce moment-là, il faut quand même que l'on puisse utiliser son WC ou son lave-linge. Comme on peut le constater, le flotteur qui est dans la cuve va se mettre en position on, c'est-à-dire la tête vers le bas. La bille va envoyer une impulsion électrique pour ouvrir l'électrovan qui va permettre d'envoyer de l'eau du réseau dans la cuve. Attention, bien évidemment, on va mettre juste un fond d'eau dans la cuve. Une fois que l'eau est arrivée dans la cuve, le flotteur va se retrouver la tête en haut et donc couper l'électrovan et l'arrivée d'eau du réseau. Cette opération peut arriver plusieurs fois tant qu'il ne pleut pas. Dès que la pluie tombera, la cuve se remplira et on utilisera donc de nouveau uniquement l'eau de pluie pour les WC et le lave-linge. Je sais, je vois que t'es paumé, je t'explique. Donc on va faire simple. Vous avez l'eau de pluie qui tombe sur le toit, elle est récupérée par la gouttière, elle est envoyée dans la cuve. L'eau arrive dans la cuve et enlève les impuretés grâce à un filtre qui est à l'intérieur. L'eau arrive au fond de la cuve avec ce qu'on appelle un tuyau anti-remous qui porte très bien son nom puisque le but c'est d'éviter de remuer pour ne pas pousser les impuretés. Dans le cas de forte pluie, la cuve est équipée d'un trop-plein qui permet d'évacuer le surplus d'eau. Quand vous êtes aux toilettes et que vous tirez la chasse, vous allez pomper l'eau de pluie qui est à l'intérieur de la cuve qui va rentrer dans un filtre qui va réalimenter la chasse d'eau. Dans le cas où vous n'avez plus d'eau dans la cuve, il va y avoir un système qui va se mettre en place qui va vous permettre de réalimenter juste ce qu'il faut dans la cuve pour pouvoir continuer l'utilisation dans votre maison. Pour rappel, quand je parle de réalimenter la maison, je parle du lave-linge, du nettoyage des sols et du toilette. Et justement, maintenant, ce qui va vous intéresser, c'est qu'il faut savoir qu'il y a des aides régions qui ont été mises en place. La moitié de la facture, à hauteur de 12 000 € maximum, va être prise en charge par la région. Ah, là, tu commences à m'intéresser parce que justement, on m'impose de faire une cuve de 10 000 litres. Et non, justement, si on vous impose quelque chose, si on vous impose dans l'eau de pluie quelque chose, c'est un bassin de rétention. Généralement, un bassin de rétention à débit contrôlé ou de l'infiltration. Là, on n'est pas du tout dans le thème, on parlait de la récupération d'eau de pluie. Si on vous impose quelque chose, c'est pour éviter les inondations. Donc la cuve doit rester vide. Dans le bassin de rétention, la cuve doit rester vide. Alors attends, si je comprends bien, tu me dis qu'on va me demander de faire une cuve, de poser une cuve, et qu'en fait, je peux pas l'utiliser? Alors non, effectivement, tu vas être obligé de mettre deux cuves. Par contre, j'ai une solution, mais ça sera la troisième vidéo. Là, on va passer pour l'instant à la régulation. Donc autre thème lié à la gestion de l'eau de pluie. C'est la régulation. La régulation par la cuve est un système qui va permettre de répondre à la réglementation de la gestion de l'eau de pluie à la parcelle. Donc le principe de la régulation
par la cuve. Nous allons avoir une cuve avec un volume et un débit de fuite qui est défini par le PLU. Nous avons un piquage en bas de cuve avec un ajoutage. L'orifice va être déterminé par un abac qui nous donnera le débit de fuite demandé. Quoi encore? Est-ce que tu es sûr qu'on n'est pas en train de parler d'autre chose? Bah oui, pourquoi? Attends, je résume. Tu me parles d'un délit de fuite dans un PMU. PMU? Qu'est-ce que tu... Avec une histoire de diamètre et d'orifice. On parle de quoi là? PLU! Plan local d'urbanisme. Ah! D'accord. Non, écoute-moi, je vais reprendre, t'as rien compris. Écoute bien. Nous allons voir en animation une mise en situation. Il pleut, l'eau va arriver avec un débit fort dans la cuve. Avec nos descentes de gouttière, la cuve va monter en charge et comme on peut le constater, la régulation se fait par le bas de cuve. En fait, la cuve va venir tamponner l'eau de façon à ce qu'il y ait une arrivée avec un débit fort. Tamponner? Oui, je sais, oui. Et une sortie avec un débit régulé qui permettra d'éviter les inondations en cas de pluie vraiment extrême. Nous avons également un trop-plein qui va permettre d'éviter à la cuve de déborder. Donc en gros, c'est une cuve, ça arrive plein pot à l'intérieur, mais par contre on fait un petit trou en sortie qui permet de réguler le débit de sortie. Donc maintenant on est à la troisième vidéo, c'est ce que je te disais, tu vas avoir un intérêt, c'est qu'au lieu d'avoir deux cuves, il est possible d'en mettre qu'une seule. Et ça on va le regarder en vidéo. Ici, on va aborder le principe de la double fonction, donc à la fois du stockage et de la régulation. Comme on peut le voir sur la vidéo, à la différence de la régulation totale, où le piquage se trouve en bas de cuve, pour une régulation stockage 50-50, comme dans le cas présent, nous allons faire notre piquage en milieu de cuve. D'autres répartitions sont possibles. Pour exemple, s'il est demandé 3 m3 de régulation, nous opterons pour une cuve de 6 m3. Nous ferons notre piquage au milieu de la cuve, les 3000 premiers litres partiront en régulation, et les 3000 litres restants seront en stockage dans la cuve et pourront être utilisés pour la maison ou l'arrosage. Bon, je crois que maintenant c'est bon, c'est plutôt clair. Oui. De toute façon, oui, j'ai compris. De toute façon, je suis obligé. C'est quoi déjà la marque que vous proposez? Plasto. On a fait en sorte de pouvoir avoir une cuve qui est prête à l'emploi, prête équipée, prête à poser. Vous faites un trou, vous connectez, vous remblayez. Plasto, fabricant français depuis 1998, made in Normandie. C'est bon, fais-moi tes devis.